Salut, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin aux États-Unis, Tintin en Amérique. Malédiction, la commande du frein est cassée. Je comprends maintenant, cette machine était en réparation. Et là, donc Tintin ne peut pas stopper la locomotive, d'accord, parce que le frein est cassé. Et donc la locomotive continue son chemin. Enfin, pas, mais plutôt. Et vignette suivante, là, on a visiblement la locomotive qui vient de passer. Et on a un employé, j'imagine, peut-être un employé du poste, ou bien quelqu'un qui passe par là. Je ne sais pas exactement quelle est la profession de cet homme, mais on voit qu'il a un pistolet. Et il est surpris, visiblement, d'accord? Il est très très surpris. Révision, il ne s'attendait pas à voir un train passer. D'accord? Il n'avait pas anticipé de voir un train passer. D'accord? Ah ça alors! Il est sous le choc, il est choqué. Peut-être qu'il se dit « Malédiction! Oh, malédiction !» Et qu'est-ce qui se passe? On a une vignette suivante là, où on voit quelqu'un qui est sur une calèche. Je dirais une calèche, c'est une sorte de voiture, mais à l'époque où il n'y avait pas de voiture à moteur, d'accord, une voiture qui est tirée par un cheval, d'accord, une calèche, et on voit là un homme qui conduit sa calèche. Il a ce qu'on appelle un fouet, hein, je vous rappelle, un fouet, d'accord, un cheval, et le cheval tire la calèche. Et il est en train de fumer la pipe, et il a une petite barbe, une petite barbichette. Vous vous souvenez, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ça, c'était dans Astérix, si jamais. Si vous voulez, j'ai une vidéo d'Astérix. Le premier album d'Astérix que j'ai fait en entier. Il y a toute la BD, bande dessinée, où je fais des commentaires aussi. Donc n'hésitez pas, vous allez dans liste de lecture, où vous pouvez aller sur mon site internet aussi. Cliquez sur Astérix et vous avez toutes les vidéos. Bref. Là, on a une calèche, une personne qui conduit une calèche qui traverse la voie de chemin de fer. Ça, c'est la voie de chemin de fer. Et là, il y a le train de Tintin. J'imagine que c'est le train de Tintin. Je pense pas que ce soit l'Express. C'est la locomotive de Tintin qui passe à toute allure. À grande vitesse, à toute allure, d'accord, à toute allure, à grande vitesse, très très vite, et qui en fait rentre en collision, ce qu'on appelle une collision. Donc là, en l'occurrence, c'est comme ça, d'accord, qui rentre en collision, et on voit là la calèche, la voiture qui est complètement détruite. Alors, visiblement, le cheval a survécu, le cheval est vivant, d'accord, il n'est pas mort, il a survécu. Cet homme-là, je sais pas. Mais on voit la locomotive de Tintin qui est passée à une grande vitesse. À grande vitesse. Et regardez, c'est assez drôle ce qui s'est passé. En fait, l'homme qui conduisait à la calèche, d'accord, on peut appeler ça un cocher. Un cocher, je vais juste vérifier. Cocher. C'est bizarre, un cocher. J'ai un doute. Ouais, un cocher. Je vais continuer en attendant. Un cocher marqué d'un trait d'un repère. Cocher. Non, j'ai un trou de mémoire. C'est pas exactement cocher. Un cocher. Ou peut-être c'est l'orthographe que j'ai faux. Un cocher. Cocher. Désolé, hein. Je vais continuer et je vais essayer de trouver une solution après. Bref. La personne qui conduit la calèche avec son fouet, elle se retrouve en fait sur le train, ce qui est un peu absurde parce qu'on a l'impression que cette personne-là essaie de contrôler le train avec un fouet. Ok, allez, on y va. Mais bien sûr, le train est une machine, d'accord. Donc une situation un peu absurde. Après, l'homme visiblement a survécu, d'accord. Il n'est pas mort et il a même toujours sa pipe dans la bouche. Il peut visiblement toujours fumer la pipe. Et on voit Tintin qui remarque ça et il se dit « Oh mon Dieu, ça alors? Ah bah ça alors !» Là, on a une autre situation. Et on a en fait deux hommes qui discutent. Il y a une énorme pierre, d'accord, un rocher qui est visiblement sur une voie de chemin de fer. D'accord. Je vais voir si entre-temps on a coché.
Non, cocher qui conduit une calèche. Ouais, c'est ça, un cocher. Un cocher est le conducteur d'une calèche. Ouais, c'est ça, c'est juste. Donc là, cet homme, il conduit une calèche et c'est un cocher. C-O-C-H-E-R. D'accord? Cocher, ça peut être aussi mettre un vu ou mettre une croix. Cocher. Mettre une croix, par exemple, dans un formulaire, on dit, je sais pas, est-ce que vous êtes américain ou est-ce que vous n'êtes pas américain? D'accord? Et vous cochez, par exemple, vous êtes américain, alors vous cochez, oui, je suis américain, j'ai la nationalité américaine. Vous cochez, vous mettez une croix. Cocher. Mais le cocher, C-O-C-H-E-R, c'est aussi la personne qui conduit une calèche. D'accord? Un cocher. Allez, là, on a deux hommes qui discutent et il y en a un qui dit... Il n'y a qu'un moyen, mon vieux, pour dégager cette voie. La dynamite. Alors, je vais vous dézoomer un peu, parce que sinon, on n'arrive pas à tout voir. 280, on va essayer. Ouais, on est pas mal. Il n'y a qu'un moyen, mon vieux, pour dégager cette voie. La dynamite. Nous avons d'ailleurs tout le temps. Il ne passe un train que demain matin. Et l'autre qui dit... En tout cas, mon vieux Slim, c'est... Voilà. En tout cas, mon vieux Slim, c'est une fameuse chance que nous ayons découvert ce quartier de rock sur la voie. Vois-tu, l'express de demain matin entra en collision avec lui. Quelle catastrophe! Donc le premier, il dit quoi? Il dit « Il n'y a qu'un moyen, mon vieux, pour dégager cette voie. La dynamite. Nous avons d'ailleurs tout le temps. Il ne passe qu'un train. Il ne passe un train que demain matin. » Donc lui, là, ce qu'il dit, c'est... Cette pierre, elle est énorme. D'accord? C'est un rocher qui est énorme. Et il n'y a qu'un moyen, il n'y a qu'une seule solution, mon ami, pour dégager, pour retirer cette pierre, pour la retirer, pour la dégager. Cette voie. Alors là, dégager cette voie, ça veut dire que sur cette voie, normalement, il y a un train qui passe, mais là, à cause du rocher, il y a un problème, le train ne peut pas passer, d'accord? Le train, là, il est bloqué par la pierre, par le rocher. Donc il faut dégager la voie, c'est-à-dire il faut prendre la pierre, il faut la déplacer pour que le train puisse continuer. Donc il dit il n'y a qu'une seule solution pour retirer la pierre, pour dégager la voie, c'est la dynamite. Et on voit, j'ai l'impression que ça, c'est probablement de la dynamite, je suis pas sûr, mais ils ont l'intention de faire exploser, de faire sauter, révision, ils ont l'intention de faire sauter ce rocher pour dégager la voie, pour faire en sorte que les trains puissent continuer à passer sur la voie. Il n'y a qu'une seule solution, mon ami, pour dégager cette voie, la dynamite. Nous avons d'ailleurs, d'accord, d'ailleurs, je continue à parler de ça, je continue à développer ce que je suis en train de dire, mon raisonnement. D'ailleurs, nous avons tout le temps, on a le temps, d'accord? C'est pas une urgence, on a le temps. Il ne passe un train que demain matin. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a que un train par jour, probablement, qui passe sur cette voie, donc on a le temps. C'est pas une urgence. On peut s'en occuper aujourd'hui, et c'est bon. Le prochain train, il est que demain. Mais bien sûr, nous, on sait que, probablement, il y a Tintin qui est en train d'arriver, d'accord? Donc c'est pas une situation où ils ont le temps. En fait, c'est une urgence, d'accord? Il n'y a qu'un moyen, mon vieux, pour dégager cette voie. La dynamite. Nous avons d'ailleurs tout le temps. Il ne passe en train que demain matin. Et lui dit, en tout cas, mon vieux Slim, c'est une fameuse chance. En tout cas, mon vieux Slim, c'est une fameuse chance que nous ayons découvert ce quartier de rock sur la voie. Vois-tu, l'express de demain matin entrait en collision avec lui. Quelle catastrophe. Et lui, là, son camarade, il lui dit, en tout cas, je fais ce commentaire et je pense que c'est vrai, d'accord, en tout cas, mon vieux Slim, mon ami, d'accord, lui s'appelle Slim, mon ami Slim, c'est une fameuse chance. Ça veut dire qu'on a eu de la chance. Oh, on a eu de la chance que nous ayons découvert ce quartier. C'est-à-dire que c'est probablement eux, là, les deux, qui ont vu qu'il y avait un gros rocher qui était sur la voie. D'accord? C'est une bonne chose que nous ayons découvert, que nous ayons vu le gros rocher sur la voie. Et il dit ce quartier de roc. Alors juste un quartier de roc, c'est un morceau ou un bloc de roche. D'accord? Une grosse pierre. Un quartier de roc, un morceau ou un bloc de roche. Okay? C'est une bonne chose que nous ayons découvert ce quartier de roc sur la voie. Ça, c'est la voie.
vois-tu l'express de demain? Donc là, vois-tu l'express, c'est un peu, tu peux t'imaginer, essaye de t'imaginer, d'accord? Imagine une situation où il y a l'express, le train, l'express de demain, donc demain matin, l'express qui arrive, et qui rentre en collision. Donc là, imaginez la roche, vois-tu, imagine l'express de demain qui rentre en collision avec le rocher. Donc, vois-tu l'express de demain entrer en collision avec lui? Donc, en fait, il est en train de s'imaginer la situation d'un train qui rentre dans ce rocher. Quelle catastrophe! Et je vous rappelle, une catastrophe, c'est quelque chose de très très négatif. C'est une situation horrible où il y a des gens qui probablement vont mourir. Il va y avoir beaucoup de dégâts, une catastrophe, d'accord? Par exemple, une explosion. Hein. Généralement, quand il y a une explosion et que c'est pas volontaire, c'est une catastrophe. Oh, mon Dieu, quelle catastrophe, d'accord? Ma maison a explosé, quelle catastrophe. Donc en fait, il est en train de s'imaginer la catastrophe que serait la collision. Mais bien sûr, nous, on sait que Tintin, visiblement, est en train d'arriver, et je pense que Tintin est en train d'arriver et va, tôt ou tard, d'accord, tôt ou tard, il va rentrer en collision avec cette pierre. Que va-t-il se passer? Nous le verrons dans la prochaine vidéo, d'accord? Avant de partir, s'il vous plaît, laissez-moi dégager cette voie. Dégagez cette voie. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, dégagez cette voie. Dégagez cette voie et dites-moi dans votre langue comment on dit dégager cette voie. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, et moi je vais aller me reposer un peu parce que j'ai fait je sais pas combien de vidéos et j'ai plus de voix. J'arrive plus à parler. Je vous souhaite une excellente matinée, ou après-midi, ou soirée, ou un bon week-end, ou joyeux Noël, ou joyeuse Pâques, et on se voit dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur Ko-fi. Le soutien mensuel, c'est absolument génial. Si vous pouvez vous permettre de me soutenir de manière mensuelle, j'apprécie énormément. Ça me permet de continuer ma transition à faire plus de vidéos sur Internet. C'est quelque chose qui me plaît plus, qui est plus gratifiant, d'accord, qui me donne un peu plus de satisfaction. C'est plus gratifiant. Donc merci beaucoup aux personnes qui me permettent de faire ça. Et si un jour vous pouvez vous le permettre au niveau financier de me soutenir, par exemple, je sais pas, 3 $ par mois ou bien 5 $ par mois sur Ko-fi pour avoir certains avantages, certaines vidéos exclusives. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup. À la prochaine. Ciao. J'ai plus de voix.